Fatigués par des années de privation et d'une guerre sans fin, certains des proches de Samori, y compris des membres de son état-major, choisissent de coopérer avec les Français en échange de promesses de clémence. La capture de Samori marque la fin effective de l'empire du Wassoulou. Cet État, qui s'étendait sur une vaste partie de l'Afrique de l'Ouest, était devenu le dernier bastion de résistance structurée face à la colonisation française. Privé de son chef, l'empire s'effondre rapidement, laissant la voie libre à l'expansion coloniale française dans la région. Après sa capture en septembre 1898 à Guélémou, Samori Touré est considéré comme un prisonnier politique de grande importance par les autorités coloniales françaises. La décision est prise de l'éloigner de son territoire pour prévenir toute tentative de rébellion ou de ralliement de ses partisans. En janvier 1899, Samori est transféré à Saint-Louis du Sénégal avant d'être embarqué pour le Gabon. Il est installé sur l'île de Missanga, au cœur du fleuve Ogoué, une zone isolée et insalubre. Les conditions de détention sont extrêmement difficiles, la chaleur tropicale, les maladies et l'isolement achèvent de miner la santé du grand leader. Samori succombe officiellement d'une bronchopneumonie le 2 juin 1900, à l'âge d'environ 70 ans. Sa mort, loin de son peuple, symbolise la tragédie de la résistance africaine face à la colonisation. Malgré la volonté des colons de marginaliser son souvenir, Samori Touré reste une figure centrale de l'histoire africaine.